L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Merci Russell. Salut Noéliane. Salut Prokis, Comment vas-tu? ça va, ça va. Tu passes un bon dimanche? Oui. Et vous? Oui, écoute, très bien jusque-là. Tant Merci mieux. d'être monté pour ce live épistémique. Quel est ton avis sur la question du jour, à savoir, est-ce que tu penses que le wokisme est un danger? Dès ma première phrase, vous allez voir que je vais partir du même postulat que l'intervenant qui est passé avant, la dame qui est passée avant moi. Voilà. En fait, justement, moi, je vais pas vous dire que le wokisme serait un danger au sens affirmatif du terme. Mais par contre, si vous parlez au conditionnel, je dirais que oui. Mais je dirais aussi que non, dans le conditionnel. D'accord. Donc tu es très partagé. C'est oui et non. Oui, c'est oui et non, mais je suis pas très partagé. D'accord. Alors Oui, détaille-moi peut-être un petit peu ta d'accord. pensée que je la comprenne mieux. En fait, moi, je pars un peu comme l'intervenant dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, dans mon Mhm. propos, qu'en fait, par nature, on va dire ça comme ça, il y a des inégalités qui existent et qu'en fait, on va pas essayer de gommer ces inégalités pour être forcément égaux, parce qu'il faudrait forcément qu'on soit égaux. Mais il ne faut pas non plus utiliser ces inégalités pour justifier le fait qu'on soit inégaux. Vous voyez ce que je veux dire? En Donc, fait, il faut utiliser ces... Mhm. Oui, il faut Continue utiliser ces... D'accord. Il faut utiliser ces inégalités en fonction, en fait, de leur nature. Par exemple, on va prendre un exemple. Voilà. Mhm. Hein. Prenons l'exemple d'une femme. Voilà. Une femme, elle a la capacité de pouvoir donner la vie. Donc là, vous me suivez. C'est Oui. logique, basique, voilà. Et ben, forcément, elle a des droits par le fait qu'elle soit une femme qu'un homme n'a pas. D'accord? Et on va pas s'amuser à vouloir donner ce droit-là à l'homme. Donc, cela prouve bien qu'en fait, il y a des droits propres à la femme, des droits propres à l'homme, mais il y a des droits en commun entre l'homme et la femme. Ok. Mais cela Donc, ne veut alors je pas vais essayer. dire Mhm. Mais cela ne veut pas dire que pour les droits propres à la femme, l'homme ne peut pas avoir son mot à dire. Et ça ne veut pas dire que inversement. Voilà. D'accord. Alors, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que tu dis que les inégalités ne doivent pas forcément être totalement gommées. Il y a des choses intrinsèques aux personnes qui leur offrent plus de droits. Tu as parlé de la femme qui pouvait être enceinte et donc qui a des droits supplémentaires grâce à ça. Il faut pas forcément les En donner fait, également. c'est pas du tout ce que je dis. En fait, je D'accord? dis qu'il y a des droits spécifiques à ton genre. C'est-à-dire que tu sois une femme ou un homme, d'accord? Et qu'en fait, lorsque tu es un homme, voilà, tu n'auras pas du coup ces droits-là spécifiques à la femme et inversement. Et du coup, vu que déjà par nature, il y a deux catégories, on va dire ça comme ça, qui en fait ont des droits, on va dire, naturels propres, qui sont différents. Du coup, en fait, il faut, dans les différentes catégories hommes et femmes, voilà, se battre pour que les femmes puissent user de leurs droits, de leurs droits féminins, qui devraient être accordés facilement, mais paradoxalement, comme la part des sociétés sont des sociétés patriarcales, ce n'est pas évident pour les femmes d'avoir en fait accès en fait à leurs droits naturels facilement dans la société. C'est plus facile pour les hommes de manière générale, sauf dans certaines euh, parties du monde où le système, par exemple, du village va être un système matriarcal et là ça va être inversé. Mais de manière D'accord. Alors, générale, je m'excuse, voilà. je m'excuse de t'interrompre. Est-ce que tu arrives à me donner, pour que je comprenne bien, parce qu'apparemment j'ai
mal compris et je m'en excuse préalablement. Est-ce que tu arrives à me donner un exemple de droit naturel que les femmes n'ont pas ou n'auraient pas par rapport à un homme? Tu arrives à me donner un exemple concret très simple? D'accord. En fait, une femme, voilà, elle n'a pas ce droit spécifique que l'homme a par sa nature de ne pas avoir le droit d'avorter, ce qui est le droit de l'homme paradoxalement dans ce cas de figure. Parce qu'en fait, le droit de l'homme par rapport au genre en fait opposé à lui est justement le fait de ne pas avoir ce droit. Parce que ça respecte du coup l'ensemble de ses droits naturels. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, simplifie-les encore. Tu parles du droit d'avortement, c'est ça? Tu parles de celui-ci, spécifiquement? Non, là du coup non, parce que tu m'as posé la question par rapport en fait à un droit qu'en fait... D'accord, bon. Et tu m'as cité quel droit? Et moi je t'ai cité le droit en fait de ne pas avoir le droit de l'avortement lorsque tu es un homme. C'est un des droits spécifiques à l'homme. Ok, en fait, d'accord. Donc tu me parles du droit de l'avortement. Alors, je suis vraiment pas sûr de comprendre. Tu me parles du droit spécifique de l'avortement. C'est ça. On parle de ça. Dans cet exemple, tu me donnes cet exemple. J'ai utilisé l'avortement dans l'exemple pour te dire qu'en fait, un homme a le droit de ne pas avoir le droit de réaliser un avortement vu que c'est pas une femme. D'accord. Ok, alors c'est ce que je pensais avoir compris au départ, d'accord? C'est ce que je pensais avoir compris au départ, mais je l'ai mal exprimé. Voilà, ça veut pas dire qu'il a un droit en plus ni en moins. C'est pas le même type de droit parce que la nature est différente. Ok, en fait, dans les droits communs, il l'a pas de facto parce qu'il peut pas être enceinte. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Ok. Alors, c'est ce que j'avais voulu exprimer. Je l'ai mal réexprimé. D'accord. Je suis désolé. Et donc, alors, ce que tu dis, c'est que on peut pas avoir une égalité stricte dans les droits parce qu'il y a des choses intrinsèques aux personnes. Les personnes sont différentes et donc les droits ne peuvent pas être exactement équivalents. Et c'est un petit peu. Exactement. Ok. Donc du coup, est-ce que parler d'équité est plus correct pour toi que d'égalité? Non? Non, pour moi, aucun de ces mots n'est correct. Égalitarisme, égalité, équité, c'est pas correct. Bon, pourquoi équité n'est pas correct? Parce qu'en fait, équité, en fait, on considère qu'on va, en fait, par exemple, on va prendre la femme. Voilà, la femme, voilà, elle a le droit d'avorter, d'accord? Bon, l'homme, il ne peut pas le faire, voilà. Et en fait, le principe d'équité, ça serait quoi? Ça serait, en fait, comment dire ça, de distribuer, on va dire ça comme ça, comment dire ça, de manière, en fait, équitable, d'accord, une certaine répartition. Et donc, du coup, comme, en fait, les deux éléments, en fait, ne sont pas dans la même catégorie, pour ces droits naturels, il ne peut pas y avoir d'équité. Et du coup, en fait, même lorsqu'on parle des droits communs, il ne peut pas y avoir d'équité parce qu'il faut respecter la caractérisation de base qui influence par rapport au résultat que la personne devrait avoir pour son bien. Donc en fait, c'est au-delà de l'équité. Donc ce que tu penses, c'est qu'on peut pas arriver à une solution parfaite. Et donc, on peut pas respecter un principe d'égalité ou d'équité parfait, c'est ça? Non, c'est pas ça. Pour moi, l'équité, l'égalité, l'égalitarisme, ce ne sont que des films serrés. Ce sont des choses qu'en fait, on l'invente, d'accord? Parce qu'on veut forcément mettre une forme d'égalité. Alors que, en fait, comme par nature on est différent, on pourra pas mettre une forme d'égalité. Il faut juste mettre une forme, en fait, de courtoisie dans le relationnel pour respecter, la nature de base de manière suffisamment importante pour ne pas, dans les droits communs, en fait, avoir un mépris pour cette nature de base et donc, du coup, forcément, en fait, maltraiter une partie de ce commun par rapport à une autre.
Ok, quand tu, j'essaye de comprendre au mieux, hein. Quand tu parles de fumisterie par rapport au terme égalité et équité, t'entends que il faudrait pas du tout les utiliser dans la loi, par exemple. Exactement. Et Tu même, remplacerais par quel terme? alors là, j'ai beaucoup de propositions. Hein, même D'accord? pas. Alors, par On va exemple, si on prend commencer. la Déclaration des droits de l'homme, où je crois que ça commence tous les êtres humains naissent égaux, tu remplacerais par quoi ce Eh ben, terme-là moi, précis? le mot égaux, je le remplacerai par le mot complémentaire, mais pas au sens que la plupart des gens, en fait, le comprennent au sens social, mais au sens mathématique du terme, au sens de Giordano Bruno. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, ah, je Oui, alors, continue ou tu veux poser une question? oui, oui, parce que donc on te dirait tous les êtres humains naissent complémentaires, et donc du coup, ça signifierait quoi concrètement? Eh ben, je vais détailler. Ça veut dire qu'en fait, tous les êtres humains, d'accord, en fait, ne sont pas égaux parce qu'ils sont différents, mais en fait, ne sont pas opposés au sens qu'ils sont dans une opposition, mais ils sont opposés par nature, voilà, parce qu'ils sont différents, il y a des différences significatives, tu vois, mais en fait, ces différences significatives permettent justement que l'humanité, d'accord, ait un sens en tant qu'humanité. Parce que c'est grâce à cette différence qu'en fait on peut parler d'humanité et pas, entre guillemets, d'humanité sectaire, en mode tout le monde a la même pensée, tout le monde est la même personne. C'est les différences qui forment l'humanité. C'est ça qui donne, en fait, justement, si en fait on est honnête, l'humanisme. Mais les personnes qui disent qu'ils sont humanistes, parce qu'en fait, ils considèrent plutôt ceux qui rassemblent les personnes plutôt que les différences, pour moi, ils sont pas du tout humanistes, hein, ils sont profs du diable, Ok. plutôt que de Dieu. J'ai beaucoup de peine à te suivre. Je suis désolé, hein. Oui, je sais. Mais bon, Alors, j'ai demandé que je sois toi parce que je savais que c'était la personne qui avait le plus de chances de pouvoir me suivre. d'accord, d'accord. Bon, alors, Oui, je suis désolé donc, si je suis malheureusement pas à la hauteur, mais je vais faire des efforts supplémentaires pour essayer de bien comprendre. ah, mais Donc, non, j'ai pas dit que t'étais pas à la t'as hauteur. une vision plus collective des droits que individuelle. Parce que tu me parles Nous, plutôt oui, de cette exactement, complémentarité entre les personnes, et donc du coup, tu accorderais exactement. plutôt des droits de manière collective que de manière individuelle. C'est, en fait, tu aimerais changer complètement le paradigme qui est actuellement assez répandu dans les pays occidentaux. Exactement. En fait, D'accord, d'accord. j'aimerais que dans les pays occidentaux, vous voyez plus, ça va peut-être en faire rincer certains dents, mais un peu plus comme chez moi, c'est-à-dire que vous voyez un peu plus dans une pensée collectiviste en mode israélienne, la pensée. Mais c'est normal, on D'accord. préfère toujours notre type de pensée à la pensée des autres. Et du coup, comment tu vois globalement ces droits, Le wokisme. le fait que les gens soient complémentaires vis-à-vis des autres, ça signifie quoi concrètement? Ça Et signifie ben en qu'il fait, faut... Ouais, concrètement, ça signifie plusieurs choses de extrêmement concret. Hein, par exemple, on va prendre l'exemple du féminisme. Voilà. Hein, moi, je me dis pas féministe, mais si je suis une femme. Pourquoi je me dis pas féministe? Hein, parce que pour moi, se dire féministe, c'est déjà être contre la femme. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est enfermé dans un type bien rigide de femme. D'accord? Et donc, du coup, pour moi, ce qui est extrêmement concret, on va commencer déjà par une sorte de pluralité, en fait, des catégorisations. C'est-à-dire qu'en fait, si, en fait, il y a un féminisme dans lequel il y a une vision plurielle de ce qu'est le féminisme, d'accord? Et des actes concrets qui est proposé par ces derniers, là, je pourrais me dire féministe. C'est-à-dire s'il y a une convergence des luttes internes dans chacune des luttes qui composent la convergence des luttes pour, d'une certaine manière, en fait, définir de manière extrêmement précise, d'accord, hein, une grande partie des sous-ensembles qui contient en fait, qui sont contenus dans cet ensemble-là, et ben là,
en fait, on pourra commencer à réellement avancer en combinant l'aspect idéologique parfaitement défini, d'accord, et l'aspect concret parfaitement défini, dans les moments adéquats où il faut qu'il soit combiné. Et du coup, de manière concrète, eh ben, ça serait, par exemple pour le cas du féminisme, d'accord, de ne pas manifester avec des causes, disons contre-productives à telle ou telle forme du féminisme qui est inclus dans cet ensemble du féminisme, et du coup, ça pourrait réduire certaines stigmatisations venant de certains milieux masculins ou féminins par rapport à la cause des femmes dans tel ou tel territoire, particulièrement en Occident. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je vais te poser une question un petit peu plus globale. Dans une D'accord. société où ta société que tu m'as dit idéale, où on donne des droits par personne, mais par groupe de personnes, à quoi servent les luttes sociales? Eh bien, en fait, les luttes sociales servent à défendre des différentes catégories, en fait, généralisées, idéologiques, qui sont des sous-catégories de la grande catégorie, en fait, idéologique. Par exemple, comme je viens de le dire, si on prend la grande catégorie idéologique du féminisme, à l'intérieur, il y aurait des sous-catégories, en fait, du féminisme, et on défendrait, en fait, chaque, comment dire ça, un cas général qui reprendrait quasiment parfaitement, en fait, chaque personne de ces sous-ensembles du coup, parce qu'on leur a, en fait, défini tous les sous-ensembles et regardé tous les éléments de l'ensemble de base pour pouvoir les former. Et donc, du coup, en fait, il y aura plus, en fait, d'individus qui, en fait, vont, comment ça, sortir de la norme par rapport à l'ensemble, parce qu'en fait, on leur a créé l'ensemble à partir de ces individus sortant de la norme, de l'ensemble plus grand, où, en fait, ils sont stigmatisés malgré les personnes de la communauté et de cet ensemble général où avec pas le malgré de la part de ces personnes. Donc en fait on aura en fait une suppression en fait du traitement en fait individualisé, parce qu'en fait on aurait tellement défini la masse générale que en fait dans les faits, d'accord, lorsqu'on va traiter chacune de ces masses générales, on va parfaitement traiter les individus qui sont à l'intérieur de chacune de ces masses générales. Alors, Noéliane, je suis navré, on a dépassé déjà le temps imparti. J'aurais dû discuter beaucoup plus longtemps avec toi pour mieux comprendre. C'est vraiment de ma faute parce que j'étais pas suffisamment réceptif, mais je te remercie beaucoup en tout cas pour ton passage cet après-midi. Je vais demander à Clairette et Russell si ils ont une question emportée pour toi. D'accord. J'aurais bien aimé donner une question emportée, mais là, les mots me manquent. D'accord. Ça veut dire quoi, ça? Les mots me manquent. Ben, il y a eu tellement de choses de dit, j'ai eu du mal à attraper un élément clé dans ton discours, donc malheureusement je n'en aurais pas. D'accord. Merci Russell. Clairette, est-ce que tu as une question à emporter pour Noéliane? Non, moi j'ai pas de question à emporter cette fois-ci. Ah, mince. Merci Clairette. Je n'ai jamais de questions à emporter. T'en as une dernière maintenant. Comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi cet après-midi? Ah, moi je me sentis très très bien. Bon, après moi j'ai l'habitude d'être agressé dans les lives, donc voilà, mais si j'avais été agressé, ça ne m'aurait pas vraiment perturbé. D'accord, alors c'est pas du tout le genre de la maison, enfin tu connais un petit peu, Oui, donc tu sais oui, je sais. que c'était absolument pas le cas cet après-midi. Eh ben Exactement. merci beaucoup D'ailleurs, Noéliane pour ton passage. D'ailleurs, ça me fait bizarre. J'ai tellement l'habitude des lives agressives qu'en fait, le fait de ne pas avoir été agressé est beaucoup plus agressant qu'à mon habitude lorsque c'est agressé. Eh ben c'est un paradigme qu'on a changé. Mais merci beaucoup et bonne fin de journée à toi. Merci. Ah, parfait. Salut. Est-ce qu'on peut me faire descendre, s'il vous plaît? Je Oui, vais Russell te va faire descendre.
dans la joie et la bonne humeur. Je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.